Le recyclage d'une vieille lame de scie aiguille en différents outils. Raclette, racloir, scie à plaquage dans la vidéo prochaine. Ici la lame, elle est tracée pour mon besoin. Et je m'apprête à la découper avec une meule sur un lapidaire. À l'extérieur, bien sûr, pour éviter les flamèches à l'intérieur de l'atelier. Ces lames sont découpées, elles sont brutes, il y en a plein de petits morceaux. Je garde également les petits morceaux pour faire des lames de tarabisco, de lames de racloir différents pour soit la sculpture ou pour différentes moulures aussi, pour le besoin futur. Des racloirs de dimensions différentes. Ici, c'est mon racloir de la raclette, qui est affûté différemment, avec un angle de 45 à 30 degrés. Je le fais à la lime, dans un étau, de façon à ne pas brûler à la meule Emery. Risquerait de brûler le métal, à ce moment-là, ça me poserait d'autres problèmes. Je regarde si le morphile passe de l'autre côté, le morphile de la lime. À ce moment-là, quand ça sera, je le sentirai de l'autre côté, ça sera terminé. Comme voilà, mon biseau est fait. Là, je m'apprête à nettoyer la lame que j'ai préparée pour la raclette. Okay, donc elle est légèrement rouillée, mais comme il y a un entretien encore de vernis quand elle a été achetée, la rouille est superficielle, on rentre peut-être en profondeur, donc je vais la sabler. Je vais la sabler, pour cela j'utilise du vieux papier pour pas rayer la surface, ici du 150 usagé. Ensuite, je vais passer du 600, usagé aussi, recouvert ici de l'huile à pétrole, d'huile. Et puis, après, je vais passer la pierre, qui est une 600, une Indiana 600. Et ensuite, une pierre beaucoup plus fine, très fine, de façon à polir la surface. Donc la première opération, c'est donc de passer le 150. Un peu d'huile dessus. Avec énergie, en appuyant assez fort sur le plat de la lame, sur le papier de 150, regardez la surface déjà, elle devient correcte. Et je poursuis sur les deux côtés de la surface. Toujours avec mon 150, je l'essuie au fur et à mesure, de façon à enlever toute trace de limaille. Là, je regarde mon arête, comment elle se trouve, l'arête de travail, l'arête que j'ai tout à l'heure chanfreinée. Je regarde les brèches avec mon ongle pour travailler plus ou moins dans un côté. Il faut que l'arête soit vive, sans défaut, à plat et sur le chanfrein. Sur le biseau plutôt. Toujours avec énergie sur la surface. On change de papier, les 600 pour avoir une surface plus fine, où j'enlève toute trace de lime, de façon que l'arête soit un fil continu sans défaut, pour que ce mauvais morphile d'usinage soit parti. Toujours avec énergie
satisfaction, on change de pierre. Une pierre un petit peu plus fine, un peu plus aussi un peu mordante. Arête. Et le plat. Encore sur l'arête, il doit y avoir encore quelques brèches. Et la pierre très fine, de façon à finaliser que l'arête. Et en général, je devrais travailler sur le plat également. Ma lame arrivée là, elle ne doit plus avoir de traces de rouille, de défauts, pour arriver toujours à ce que le fil soit le plus beau possible et sans défaut. Toujours avec énergie, appuyez, gardez l'angle correct. Il faut que l'angle d'attaque, rappelez-vous, entre 30 et 45 degrés, je suis plus proche des 30 degrés, de façon que ça soit une arête de finition. Si je travaille du bois plus dur, ben, je vais tourner plus à 45 degrés. Mais pour le plaquage, je vais travailler plus à 30 degrés. Polissage, polissage, polissage. Je n'utilise pas de meule de coton ou quoi que ce soit, ça me déformerait mon arête. Et je n'aurais pas, je préfère la pierre ou être toujours à plat. Pas tant travailler toujours à plat. La difficulté là, c'est que il est légèrement arrondi. Donc, faut pas oublier de travailler sur les coins qui sont plus difficiles à atteindre. Toujours sur le plat, énergie, travail, essuyage. Là, il ne faut pas oublier que c'est une lame que je démarre, elle n'a jamais travaillé, elle n'a jamais, je pars d'une lame brute. Si acheter une lame, ça serait quand même moins de travail. Là, je vais travailler mon fil. Maintenant que la lame elle est polie, avec la filoire, je viens durcir l'arête. Regardez bien le mouvement, toujours éviter le mouvement de cisaillement. Coucher le fil sur l'extérieur. Voilà, voilà, je suis environ à un demi-pouce de la rive, de façon à finaliser le coup. Une fois que c'est fait, je retourne le fil tout doucement, sans forcer de trop. Il doit y aller tout seul, tout doucement. Si vous forcez, vous cassez l'arête. Hein. Donc, il ne faut surtout pas. Voilà. Là, je vais le recoucher de nouveau. C'est rare qu'on l'obtienne du premier coup. Donc, je le recouche de nouveau, tout doucement. Et je le redurcis. Voilà. Maintenant, je le redresse. Et je ne le finalise pas, je le finalise quand il est monté sur le fût. Là, je vais chercher ma raclette, hein. Je vais le monter. Montez-le dans le bon sens, ma raclette est particulière, on verra dans la vidéo prochaine comment on la fabrique, pourquoi, quelle raison. Un petit coup de paraffine de façon que ça glisse. Et sur les deux arêtes, l'arête du métal et l'arête du bois, je viens coucher le fil de 3 coups, sans forcer de trop, pour ne pas casser le fil. Si vous le cassez, vous l'agressez, vous ne serez pas régulier. Là, j'ai un fil extrêmement régulier. Quand vous raclez avec, il ne doit y avoir aucune brèche sur le bois, ça doit être net.
voyez, j'ai un copeau un peu fort là, je réduis mon copeau, voilà, et c'est parti. Donc j'ai un copeau plus fin, ou je force moins. En général, je peux encore obtenir des copeaux encore plus fins que ça. Là, je suis sur un morceau de pain pour faciliter le travail, mais je peux très bien travailler sur un autre bois sans problème. Merci de votre attention.